Alors j'ai avec moi aujourd'hui une personne pour parler du mois d'avril, parce que c'est intéressant de changer un peu de format et de partager ensemble sur ces énergies du mois d'avril. Alors j'en ai fait l'analyse, donc on va voir sur ces 5 semaines ce qui se passe. D'abord, ce mois d'avril, il va nous parler de fondation, de structure. Il va nous parler de cette nécessité, après le mois de mars qui lui nous mettait en lien à l'intérieur de nous, mais un peu comme un équilibriste, pour arriver justement sur ce mois d'avril qui va poser les fondations, conséquences de tout ce qui aura été vu en mars. Donc c'est intéressant. D'abord, bon anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois d'avril. L'analyse des nombres. Alors, comment je procède? Je travaille avec la position de la semaine. Je travaille avec les jours de la semaine qui vont représenter le défi. La position de la semaine, elle va représenter la vibration qui est donnée. Les jours de la semaine vont représenter le défi à cette vibration. Puis il y a la conjoncture de la semaine, c'est-à-dire le jour, le mois et l'année, comme notre date de naissance. Là, ça parle de quoi? Ça parle de l'aide, justement, par rapport à ce qui est formulé dans la semaine. Et c'est comme ça que je procède pour analyser les 5 semaines du mois. Et donc, ça me donne une idée générale de ce que l'extérieur, finalement, dans ces nombres, va venir nous informer, nous mettre en réaction, nous provoquer des émotions, et puis ce travail que nous, on va faire par rapport à ça. C'est une information qui est donnée, j'entre en réaction avec cette information, qu'est-ce que j'en fais? Je vais regarder, moi, dans mon alignement, dans mon corps, dans mon âme, dans mon esprit, dans ce que je vis, si effectivement je peux en faire quelque chose. Le but, il est là. C'est pas d'analyser pour analyser, de faire une météo numérologique. Non, c'est vraiment de travailler l'alignement finalement en soi, mais l'alignement de ce qui nous est donné avec le temps, puisqu'on vit avec ce temps, à travers les nombres qui caractérisent tout le mois d'avril. Alors, ce mois d'avril, donc, il a 5 semaines. La dernière semaine, elle est à cheval avec le mois de mai. Elle est assez intéressante, la dernière semaine. On verra tout à l'heure quand j'en parlerai. Parce que c'est à la fois un départ et un faux départ. Donc, on y va. Alors, le 4, l'énergie, avril, fondation, structure, dynamisme, mental. Donc, attention, peut-être un mental, un surmental aussi, avec tout ce qui peut nous être proposé intérieurement, mais aussi extérieurement, avec le monde dans lequel on vit. Plus on est aligné à soi, dans son corps, dans son âme et dans son esprit, plus on se connaît dans cet alignement, à travers les nombres qui nous composent, c'est-à-dire notre code génétique. Plus on se connaît à travers ça, on fait les liens, parce que c'est pas tant de savoir qu'on est en 4, en 3, en 2, voilà, mais plus on fait les liens entre notre jour, notre mois et notre année, et cet alignement, finalement, qui est donné, mais plus on arrive à se positionner. En fait, c'est ça, c'est ce positionnement qu'on va acquérir et qui va nous permettre de cheminer dans le monde. Ce que tu parles, c'est la résonance, l'écho. La résonance que va te donner la semaine, dans l'analyse que j'en fais, qui est mienne, hein, et qui est issue de mes études, de ce que moi j'en ai fait dans ma vision. Quelle est la résonance que ça va t'amener pour que toi tu puisses, si tu es en réaction avec quelque chose, c'est ça qui va te permettre d'avoir un déclic. C'est ça, l'intérêt, il est là. La première semaine, donc on est en semaine 14 au niveau du positionnement, c'est la première, du 1er au 6 avril. C'est une semaine qui porte la vibration du changement. Le 14, qui te donne un 5, parle donc du changement, de la transformation, de l'équilibre. Mais ce 5, il passe par le 14, c'est-à-dire que le 14, le 4, comme le mois d'avril, c'est la fondation, la structure. Et le 1, c'est le soi. Donc, comment toi tu vas te structurer pour te transformer? La vibration de cette semaine-là, de la première semaine d'avril, elle est portée là-dessus. Et sur ça, on a un défi. On a un défi avec l'addition des jours de cette semaine. L'addition va te donner le 3. Alors, ça va te parler de transmission. Ça va te parler de lien. Le défi dans la mise en transformation intérieure va passer par une histoire de transmission, de relationnel. Parce que ce 3, il vient pas du 3 seul, il vient du 21. Donc à la fois du relationnel et à la fois de toi. Ça peut dire
que le défi qui est proposé, c'est dans la transmission et l'échange, c'est-à-dire dans la relation à soi et aux autres. Ensuite, le soutien apporté par la conjoncture de la semaine, le jour, le mois et l'année, lui invite à une prise de recul pour reconnaître ses réussites et renforcer la confiance en soi. En conclusion, le travail de cette semaine, c'est l'équilibre entre l'affirmation personnelle et le lien à l'autre est essentiel pour fluidifier cette transmission. Ensuite, on passe à la semaine 15, du 7 au 13 avril. Alors là, cette vibration, elle est portée sur la position de la semaine 15, qui va te donner un 6. Donc là, ça va te parler d'harmonisation. L'harmonisation qui est passée par donc l'équilibre en soi. Donc c'est cette vibration d'harmonie dans la deuxième semaine. Le défi, ça va être, il va être en 7. C'est-à-dire qu'il va nous demander, pour s'harmoniser, il va falloir qu'il y ait une réflexion profonde, un discernement, certaine sagesse, mettre du sens aussi sur ce qui est vécu, sur ce qui est témoigné, pour justement arriver à discerner, avoir une réflexion profonde, juste, et entrer dans cette harmonie. Finalement, c'est un travail de repositionnement, accepter l'inconfort du changement pour se reconnecter à sa vérité. Ce qui va arriver à la troisième semaine très intéressante d'avril, puisque on est sur un égrégore intéressant, c'est la semaine sainte. Donc on est sur la semaine 16 du 14 au 20 avril, et là, en lien avec justement cette forte énergie de semaine sainte qui va aller bien au-delà des dogmes, puisque ce qui m'intéresse, c'est l'énergie qui s'en dégage. C'est ce passage, ce passage de mort et de résurrection qui va venir nous parler personnellement à travers la vibration du 16, qui est l'harmonisation de soi, qui va donner la sagesse, qui va donner vraiment cette aller au-delà des illusions pour justement entrer en soi. C'est une semaine très forte du mois d'avril. Pas seulement parce qu'elle est en lien avec justement cette période, on va dire, sainte de la mort du Christ et de sa résurrection, mais c'est vraiment un parallèle avec nous. Cette semaine-là questionnera, sommes-nous alignés avec notre essence ou influencés par des schémas extérieurs? Après, on arrive sur la semaine 17, la 4e semaine, donc du 21 au 27 avril 2025. Là, on est dans une vibration 8, donc c'est vraiment l'apprentissage de la maîtrise personnelle avec un défi entre l'équilibre et de l'action et du lâcher prise. Le soutien dans la conjoncture de cette semaine va permettre cette intégration. En gros, ça veut dire que la semaine met en lumière notre capacité à transformer donc ces défis en opportunités de croissance. Et puis là, tout doucement, ben ouais, on est arrivé à notre dernière semaine, notre dernière semaine qui est la semaine 18. Qui est à cheval, et donc c'est du 28 avril au 4 mai. Alors à cheval sur 2 mois, elle porte la vibration de la clôture, de l'accomplissement et de la fin. Donc c'est assez intéressant, puisqu'elle est en 9. Donc ça nous donne une sorte de bilan intérieur profond, et pour clôturer un cycle en lâchant ce qui n'a plus lieu d'être, comme elle est à cheval sur 2, c'est-à-dire qu'on a lundi, mardi, mercredi en avril, jeudi, vendredi, samedi, dimanche en mai. Et en fait, on est sur du 1, le début de la semaine, c'est-à-dire le début. On démarre. Et puis après, on passe sur du 5 pour le reste de la semaine, c'est-à-dire la transformation. Voilà. Donc c'est vraiment assez intéressant comme semaine parce que ça montre bien que cette semaine est à cheval, mais les nombres qui sont portées marquent l'initiation et la transition. Elle nous rappelle en fait que chaque fin est une opportunité de renouveau à condition d'accueillir le changement en confiance. Alors ce mois il porte donc l'assise, la fondation pour renaître en mai. Ce qui nous est proposé dans les nombres doit être mis en lien avec son alignement, c'est ce que je disais, ses réactions, ses émotions. Ah, ce n'est pas une vérité absolue, c'est Chacun doit y voir ce qui peut mettre en lien et ce qui est intéressant pour lui dans son propre chemin. Voilà pour les propositions du mois d'avril. C'est pour ça qu'avril, je veux dire, c'est pas pour rien que ça porte déjà cette énergie là du carré, du 4, de la structure, parce que c'est vraiment
fondamentalement sa structure intérieure, quoi. C'est osseux, c'est vraiment notre squelette, mais avec cette dimension énergétique qui est apportée par la semaine sainte aussi, dans ce qui est transmis, qui est très très intéressant parce que et oui, parce que quand il réfléchit bien, la mort sur la croix représente un passage. Voilà, ça représente un passage, c'est vraiment d'un état à un autre. C'est une possibilité, c'est une porte qui s'ouvre. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois et je trouve que c'est un signe fort. C'est un signe fort qui nous est donné et qui nous a été transmis. Après, c'est sûr qu'on en fait chacun ce qu'on en veut avec sa compréhension. Mais en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'intègre dans cette analyse et c'est très intéressant. On peut aussi travailler sur soi et justement voir à travers ces semaines qu'est-ce qui remonte en nous comme besoin fondamental pour aller au plus près de son alignement, de comprendre effectivement que il y a quelque chose que je sens. Je ne sais pas trop ce que c'est, mais je suis en déséquilibre et voilà. Donc c'est une observation fine aussi, ce mois d'avril, de voir tout ce qui nous contacte, tout ce qui se témoigne pour notre plus grand bien en fait. Ben écoutez, c'est super, je vous dis au mois prochain. Merci pour votre écoute.